Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, donc semaine du 5 février au 12 février. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je vous rappelle que les énergies pour la semaine prochaine restent une fois de plus et toujours générales, qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, donc vous prenez si ça vibre. Si ça vibre pas, vous laissez. Vous avez la capacité de pouvoir venir voir cette vidéo au courant de semaine. Voilà, si elle ne vous fait pas écho, c'est tout simplement j'avais pas de message pour vous. Faites preuve de discernement, surtout quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous vous retrouvez, bien entendu. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Merci également à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour ce début d'année. Donc je vous rappelle que toutes mes coordonnées professionnelles sont en barre de description sous la vidéo et tout est épinglé dans l'onglet communauté. Allez, on est parti pour le conseil de cette semaine avec les portes de l'intuition. Allez, semaine du 5 au 12 février 2024 pour les membres du souffle d'un ange d'Amélie, ainsi que pour toutes les personnes qui croiseront cette vidéo. Merci les guides de me transmettre l'énergie principale pour cette semaine du 5 au 12 février. Merci, merci, merci. Alors, on a l'attente. Alors ici, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc là, les loulous, cette semaine, peut-être que vous êtes là en parcours de projet, vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous êtes dans l'attente que au niveau financier, matériel, voilà, vous puissiez récolter vos premiers deniers. Et là, il y a vraiment une invitation à cette attente. Il y a vraiment une invitation à faire preuve de patience, de continuer de vous concentrer sur les autres domaines de vie qui demandent votre attention. D'accord, ça peut être le domaine sentimental, le domaine administratif. Voilà, essayez de vous reconcentrer sur ce qu'il y a autour de vous en entendant voilà, que ces projets puissent voir le jour. Ça peut être au niveau sentimental où vous êtes dans l'attente que quelque chose se concrétise, peut-être l'attente du retour d'une personne tout simplement. Alors ça peut être au niveau des libérations émotionnelles, ça peut être la libération d'un passé, peut-être que là vous êtes justement en train de mettre en place des thérapies ou des choses pour pouvoir vous libérer de tout ça. Et là, bah, l'ultime clé pour cette semaine, ça va être votre patience. Vous serez challengé là-dessus durant cette semaine. Donc patience, patience. Alors peut-être que les choses n'avancent pas forcément au rythme que vous espériez, mais tout a un rythme, je vous l'ai déjà expliqué, vous ne pouvez pas faire du forcing, il faut vraiment laisser prendre vos projets. C'est comme un terrain en fait que vous venez de préparer pour pouvoir mettre vos premières graines pour vos fruits, pour vos légumes. Bah, les projets c'est pareil, le temps qu'on les pense, qu'on les met dans la matière et qu'ils prennent vie, voilà, ça prend quelques mois, des fois quelques semaines, ça peut être plus rapide pour certains d'entre vous, mais je vous ai dit, on ne vit pas les choses de la même manière. Voilà, si vous êtes dans l'attente et que vous êtes dans cette émission de pensée où je stagne, je procrastine, j'attends que les choses elles se passent, forcément vous allez encore créer plus de blocage par rapport aux situations que vous vivez les loulous. Voilà, donc travaillez la confiance en vous cette semaine. Si vraiment vous avez besoin de vous rassurer en revérifiant une deuxième fois vos projets que vous avez mis en place, pour être sûr que vous n'avez rien loupé, faites-le, voilà, ça peut vous rassurer. Et puis après, lâchez prise, quoi. Il va vraiment falloir travailler sur l'estime de vous-même et la confiance de vous-même par rapport à tout ça. Voilà, dites-vous qu'à partir du moment où vous avez mis ces projets dans la matière, vous n'avez plus aucun pouvoir dessus. Il faut attendre que les choses prennent, tout simplement. Bon. Allez, on continue. Avec le Béline. Hop. Allez, semaine du 5 février au 12 février pour les membres du souffle d'un ange by Emily. Alors, je vous ai dit, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites c'est trop long, j'en ai marre d'attendre, je laisse tomber. Vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous. Et là, faites attention aux décisions que vous pourriez prendre de manière trop hâtive parce que justement, il y a cette impatience qui prend place. Hein.
Allez, semaine du 5 au 12 février 2024 pour les membres du souffle d'un ange Bani. Quel message? Allez, semaine du 5 au 12 février pour les membres du souffle d'un ange Bani. La beauté. Alors la beauté, ça va être ici une invitation à prendre soin de soi. D'accord? À prendre soin de son être tout entier, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan des émotions. De nettoyer, de purifier votre environnement également. Alors ça peut être aussi le fait de prendre soin de toi sur le plan physique, donc peut-être de repartir à la salle de sport, peut-être d'aller chez le coiffeur. Alors peut-être qu'il y a eu ces derniers temps où vous êtes laissé un petit peu à l'abandon. Et là, il y a besoin de travailler en fait ces parts de vous-même en fait. Alors peut-être que vous avez un problème avec l'estime de vous-même et l'amour de vous-même. Du coup, vous avez tendance à ne plus prendre soin de vous au niveau de votre esthétisme, au niveau de votre esthétisme, pardon, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau habit, par exemple. Voilà, vous vous êtes laissé complètement à l'abandon. Et là, il y a besoin, pour cette semaine en tout cas, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos projets également. Alors pour certains, peut-être que vous êtes dans le domaine de l'esthétisme, d'accord, tout ce qui est styliste, mode, tout ce qui a un lien avec le féminin sacré. Vous voyez, la beauté, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, mais l'image qu'on renvoie également. Donc ça peut être, oui, les coiffeurs, les prothésistes ongulaires, l'esthétisme, les stylistes. Donc on est sur la création, on est également sur la mode. Je ressens vraiment ça. Sur le fait de prendre soin des gens. De regarder de regarder les choses avec un peu plus de bienveillance également. Ça peut être vous-même que vous regardez avec un peu plus de bienveillance. Ouais, c'est votre épanouissement hein, ici cette semaine qui est mis à l'honneur. Le fait de mettre de l'espérance ici dans vos réalisations. De mettre de la beauté dans ce que vous faites également. Alors je vous ai dit, ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est esthétisme, hein. C'est quelque chose qu'on regarde, vous voyez. Ça peut être aussi le fait de vous donner une seconde jeunesse à vous-même. Donc c'est vraiment prendre soin de soi. Je vous ai dit, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez pris pour habitude de ne plus prendre soin de vous. Alors peut-être parce que vous êtes tout seul ou tout seul, hein. Pour certains, peut-être que l'heure retourne à la salle ou de faire attention à votre alimentation. De reprendre soin de votre corps physique. C'est vraiment ce que j'entends ici pour vous cette semaine. Ça peut être un coup de jeûne aussi. Vous voyez, c'est un coup de jeûne, un coup redonner du peps à un projet ou le retravailler différemment pour lui redonner une certaine jeunesse. Ou ça peut avoir un rapport avec la jeunesse également. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a de l'attente par rapport à ça. Bon. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle des météores pour vous cette semaine. On va aller voir au niveau émotionnel et au niveau énergétique quel message on aimerait vous transmettre pour cette semaine du 5 au 12 février. Allez, semaine du 15 au 12 février pour les membres du souffle d'un ange Bani. Quel message? Alors, la rupture. Alors, la rupture, elle peut intervenir sur plusieurs sphères de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de vos émotions, ça peut être au niveau de schémas ou de comportements qui vous desservent. Ça peut être votre passé. Il y a besoin d'arrêter certaines choses ou de couper avec certaines choses cette semaine. Ouais, c'est aussi peut-être prendre la décision de rompre avec quelque chose. Alors, semaine du 5 au 12 février pour les membres du souffle d'un ange Bani. Il y a un choix, bah oui. Vous voyez, j'ai encore cette sensation d'avoir du mal à faire un choix ou à prendre une direction.
C'est aussi une difficulté à aller de l'avant depuis peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que là, vous venez de vous séparer, ou vous venez de mettre fin à quelque chose, ou vous devez prendre la décision d'arrêter quelque chose. Et là, il peut y avoir une difficulté ou un obstacle par rapport à ça. Donc, c'est un choix qui doit être réfléchi, qui ne doit pas être pris sur le coup des émotions. Je vous ai dit attention à cette impatience qui pourrait vous faire prendre la mauvaise décision cette semaine. Donc on fait attention quand même. Alors on vous parle de protection et de réalisation ici, concernant des projets. Alors peu importe le choix que vous ferez cette semaine concernant cette rupture, si elle a déjà eu lieu, si vous avez du mal à aller de l'avant, voilà, faites le choix pour vous. Laissez le passé au passé, laissez les anciennes relations au passé, les ex, tout ce qui vous décerne en termes de comportement, en termes de schéma. Si au niveau professionnel, voilà, vous vous sentez plus épanoui dans ce que vous faites, il y a peut-être cette notion de devoir arrêter. Ça vous nourrit plus. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous avez envie de tendre vers autre chose. Et on vous dit que c'est protégé par rapport à vos réalisations. Donc là, on vous dit que peu importe la problématique ou le ressenti que vous avez de votre situation en ce moment, vous êtes sur le bon chemin en fait. Vous êtes entouré, vous êtes protégé par rapport à ces choix que vous devez faire. Il y a cette sensation d'être guidé, d'être poussé par rapport à ces choix. Alors, on va recouvrir cette rupture. Allez, semaine du 5 au 12 février. Pourquoi la carte de la rupture ici pour les moments du souffle d'un ange? Le travail. Alors, soit vous faites un travail pour rompre avec un passé, avec un ex, une ancienne relation, qui vous empêche d'aller de l'avant aujourd'hui, qui vous empêche de vous réaliser et qui vous met dans la en fait, qui vous oblige à vous protéger ou à vous surprotéger. Il y a besoin de communiquer. On sent votre chakra de la gorge qui peut être qui se referme ici. Donc là, soit c'est avec un travail, d'accord? C'est peut-être au niveau d'une activité, il y a quelque chose qui vous nourrit plus, et là, il y a besoin de faire un choix pour aller la réalisation d'un autre projet, vous voyez? Mais ça va vous demander de vous positionner cette semaine. Je fais ce travail de couper avec un passé, des comportements qui me conviennent plus, des relations qui ne me conviennent plus, qui m'empêchent d'aller de l'avant et de me réaliser également, un travail dans lequel je suis plus épanouie. Alors, sur le choix à faire pour les membres du souffle d'un ange, ouais, la Queen Bee. En faisant ce choix, je reprends mon pouvoir. Je me recentre sur moi, je revois mes priorités, mes besoins. Je suis à l'écoute de mes besoins également. On est sur une reine, clairement, là on est sur une reine. C'est vraiment, je reprends mon pouvoir en faisant ce choix pour moi. Alors pour certains, c'est un travail pour couper, rompre avec les schémas qui vous empêchent d'avoir de l'estime et de la confiance en vous. De rompre avec toutes les situations qui vous font douter, les relations qui vous tirent vers le bas. 13-31, quand je vous dis ça, ça peut être significatif. Il y a vraiment cette notion de projet lié au féminin. Vous voyez, parce que la Queen Bee, c'est encore la confiance en soi, mais c'est aussi l'énergie féminine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des projets en lien avec le féminin sacré ou tout ce qui a un lien justement avec le féminin cette semaine? Ouais, vous allez vers la réalisation de votre nouveau vous. C'est vraiment, en fait, c'est moi. Vous voyez, je ressens le moi. C'est se tourner vers soi, se donner à soi, se recentrer, faire les choses pour soi. Arrêter peut-être de les faire pour les autres. Peut-être que vous êtes négligé pendant trop longtemps. En fait, vous vous êtes fait passer en second plan depuis quelques mois, voire quelques années. Et là, c'est stop. Un travail peut-être qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus. Il y a peut-être le fait de ne pas être reconnu dans ce qu'on fait, malgré tous les efforts qu'on y met. Ouais. Alors, dernière carte ici. Du 5 au 12 février. Pour les membres du souffle d'un ange. Ouais, le mois en cours. Alors pour certains, peut-être que ça vous prendra le fait d'avoir le courage de faire ce choix. Ça, peut-être que vous n'arriverez pas à le faire là
avant la fin du mois. D'accord? Avant la fin du mois de février. Quoi qu'il en soit, peu importe ses choix, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre destinée, d'avoir confiance par rapport à ce qu'on vous insuffle sur cette semaine concernant la réalisation de vos projets. On vous dit que vous êtes protégé. Pareil, si vous devez laisser abandonner des comportements, des relations, vous reconnaissez. Hein. La Queen Bee, c'est vraiment ça. Ouais. Alors, retombées positives. On vous dit que par rapport à ces choix que vous ferez, il y aura des retombées positives. Les décisions, les directions que vous allez prendre, elles vont être couronnées de succès. Voilà, vous acceptez quelque chose peut-être que vous aviez du mal à lâcher, de se dire que bah voilà, c'est tout. Si cette finalité, c'est celle-ci, je l'accepte et je fais le choix pour moi. Je lâche prise, vous êtes dans le contrôle, d'accord? Il faut apprendre, les loulous, que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Il y a des situations qui nous échappent, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et on n'a pas le choix que de la subir malheureusement. Et ça, il faut l'accepter. Faites confiance à votre intuition cette semaine. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé. Attention au mental ici qui pourrait être un petit peu embrouillé. Il y a peut-être un manque de visibilité. Vous êtes dans le contrôle au niveau de vos pensées, voyez, au niveau de votre vision. Peut-être que vous obstinez dans la manière de regarder les choses ou de voir les choses. Alors, troisième œil, on peut avoir des problèmes avec des maux de tête, vous voyez, de la fatigue, problème de sommeil, quand le troisième œil il est déséquilibré. On a l'impression d'être dans l'illusion. Et là, on vous invite à apaiser ce mental ou à rééquilibrer justement ce chakra du troisième œil là. Hein. Ouais, et pensée fixe, c'est vraiment ça. Hein. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça et d'accepter ce qui est, quoi. Et en faisant cet exercice, vous voyez que vous aurez des retombées positives. Ouais, changer sa vision des choses, le regard des choses pour cette semaine. Ouais, du coup, votre mental, il est un peu déséquilibré. Donc, on peut être sur des manques de concentration pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans l'illusion. Il peut y avoir de l'anxiété ou une forme de dépression, des troubles mentaux pour certains d'entre vous. Alors, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la médiumnité, de la voyance, de la cartomancie ou éventuellement tout ce qui est psychothérapeute, psychiatre, psychopathe, praticien, là on peut être éventuellement sur un détachement d'intuition en ce moment. Les maux de tête aussi pour certains d'entre vous. Et une difficulté à valoriser le soi, hein. C'est vraiment ça, hein, ce troisième œil. Donc, il va falloir faire attention. Alors peut-être que sur les yeux, vous avez des problèmes de vision, vous avez mal aux oreilles, je sais pas, les sinus peut-être, pour certains d'entre vous, je vous ai dit le sommeil tout à l'heure, une difficulté à planifier les choses, restez buté en fait dans ces idées. Ouais. Donc là, il va falloir peut-être envisager de faire un soin ici pour vous cette semaine. Bon. Allez, on continue. Semaine du 5 au 12 février pour les membres du souffle d'un ange vaillé. Allez, semaine du 5 au 12 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les accords ici pour vous. Alors, les accords, c'est des poignées de main, on prend des engagements. C'est avoir confiance aussi. Confiance en soi. C'est tout. C'est couper peut-être. Faire un travail pour couper avec le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, pour aller vous tourner vers les autres. Hein. Donner votre confiance aux autres. Alors, on peut me parler d'accords de signature d'engagement cette semaine. Ça peut être des réconciliations ici, par rapport à certaines dualités que vous venez de traverser. Allez. Ça peut être quelqu'un qui vous tend la main sur cette semaine. Alors, semaine du 5 au 12. On a quoi? On a l'amour.
Alors peut-être que sur le plan amoureux, il y a des engagements. On se met d'accord, on prend des engagements ici au niveau amoureux par rapport à des projets qui nous tiennent à cœur. C'est aussi encore une fois mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Je vous ai dit tout à l'heure la beauté, c'est aussi mettre de l'amour dans ce qu'on fait, dans nos relations également. Alors ça peut être des rencontres pour certains d'entre vous, un premier rendez-vous. Alors la Saint-Valentin qui arrive, hein, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Organiser peut-être un rendez-vous, un face-à-face, voilà, un dîner en amoureux, c'est possible. Ça peut être aussi des engagements que vous prenez au niveau amoureux, une demande en mariage. Hein, pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être des demandes en mariage cette semaine, des demandes de Pax. On exprime ses désirs sur le plan amoureux, mais également sur le plan professionnel par rapport à ce qui nous fait vibrer. Allez, semaine du 5 au 12. On a les doutes, voyez. Alors peut-être que là, on vous a fait une proposition. Pour moi, cette demande, elle a déjà été faite. Mais peut-être que vous aviez besoin de réfléchir. On ne savait pas, voilà, il y avait peut-être un manque de confiance en vous, d'estime de vous qui vous empêchait peut-être de mettre ces accords en place. C'est aussi se poser les bonnes questions, s'introspecter par rapport à ce qu'on veut en termes de projet. C'est vraiment cette sensation de qu'est-ce qui nous fait vibrer en termes de projet, quoi. C'est vraiment ça. Et d'y croire. De laisser les doutes tomber. Ouais, moi, dans ce doute, j'y vois un manque d'estime de soi ou une incertitude par rapport à vos choix ou par rapport à une personne ou une situation. Et là, on a besoin d'y réfléchir, d'observer les faits pour pouvoir prendre une décision dite objective. Il y a peut-être le fait de craindre, de s'engager, d'être déçu dans un engagement pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation. Ouais. Alors, est-ce que par le passé, vous avez été déçu par rapport à vos anciens accords que vous avez passés sur le plan sentimental? C'est possible. Au niveau professionnel, c'est possible. Allez. Semaine du 5 au 12. L'esprit divin. Bah oui. L'univers reprend le contrôle, là. C'est aussi l'univers qui vous invite à ne pas douter. À ne pas douter de vos guides. Alors peut-être que là on est peut-être sur des cartomanciens, alors cartomanciens ou cartomanciennes, ça peut être aussi les médiums, mais ça peut être aussi tout ce qui est avec le subtil, vous voyez, tout ce qui est avec le divin, les connexions avec là-haut. Peut-être que vous êtes trop dans le mental, c'est peut-être ça l'univers. Le message qu'il essaie de communiquer en ce moment. Voilà, tu es trop dans ton mental, ne te pose pas de questions, aie confiance en toi, reprends ton pouvoir. La Queen Bee qui était ressortie tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est aussi l'univers qui vous accompagne en fait dans vos projets ou par rapport à la situation qui vous préoccupe. Vous avez la protection de vos guides, vous avez la protection de personnes qui sont parties de l'autre côté du voile. C'est eux qui vont vous guider cette semaine pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir atteindre vos objectifs, mais à condition que vous leur fassiez confiance, que vous y croyez déjà vous-même et que vous y mettiez du cœur. Il va falloir vraiment que vous défaisiez, excusez-moi, des résistances par rapport à ça. Et pour moi, c'est les doutes. Hein. Ouais. Alors, j'avais la carte de la communication qui s'était retournée dans le paquet avec cette carte-là qui était tombée. Il y a vraiment cette notion, voilà, on essaye de communiquer avec toi. On essaye de te faire comprendre qu'il faut que tu laisses tomber tes doutes, ton mental aussi. Arrête de tout le temps te remettre en question. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ce qu'on t'insuffle. On a un plan derrière pour toi. Ouais. Par rapport à ces communications ou ces accords que vous attendez, c'est pareil. Voilà, communique-nous tes craintes, communique-nous tes doutes. Allez, cette semaine du 5 au 12, sur les accords, on a quoi pour cette semaine? La femme. Donc il y a vraiment cette question de féminin, vous voyez, polarité féminine. Donc ça peut être une femme ici qui signe avec une autre femme lors d'accords. Ça peut être vous en tant que femme, vous passez des accords ici, une demande en mariage, un pax ou par rapport à des projets. Voilà, on se met d'accord sur des projets qui nous tiennent à cœur. Le féminin encore qui ressort, donc le féminin sacré, tout ce qui a un lien avec la beauté, la douceur, la tendresse. C'est aussi mettre plus de douceur, plus de bienveillance dans nos rapports, dans nos échanges.
dans nos poignées de main également. Travailler sur votre part féminine. Tout ce qui vous empêche de vous regarder, de vous voir beau, belle. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Et de mettre de l'amour quand vous parlez de vous. Très important. Allez, cette semaine, du 5 au 12, quoi d'autre? Alors, on vous parle de surprise au niveau sentimental. Au niveau de vos projets, j'ai des choses qui pourraient se passer pas comme vous l'aviez prévu. Peut-être que l'univers a prévu un autre plan pour vous. Vous aviez, voilà, vous étiez fait peut-être dans votre tête les plans de votre projet ou par rapport à cette relation. Et il y a quelque chose de, voilà, d'inattendu qui vous tombe dessus cette semaine. Vous vous attendiez vraiment pas à ça. Alors, est-ce que c'est un cadeau de l'univers ici qu'on vous remet sur le plan sentimental ou par rapport à vos projets? Ou est-ce que c'est des projets qui sont en cours et qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu? Du coup, forcément, je manque d'estime de moi ou j'ai perdu confiance en ces projets. Mais c'est peut-être parce que l'univers essaie de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Voyez? La tournure que vos projets prennent, c'est parce que l'univers a prévu quelque chose de meilleur encore pour vous derrière, quelque chose de plus joli. Alors, on peut parler de réconciliation. Alors, c'est des réconciliations peut-être que vous n'attendiez plus. Ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Je vous ai dit, ça peut être des demandes en mariage. Après, ça peut être le cadeau d'une personne. Alors, peut-être que vous allez vous marier, vous allez recevoir des cadeaux. Peut-être que vous venez de mettre au monde un enfant, vous allez voilà, recevoir des cadeaux et des visites de gens de votre famille à laquelle vous n'auriez même pas pensé. Donc, c'est soit l'univers, c'est soit une femme autour de vous qui vous fait une surprise. Alors, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas vraiment. Alors que ce soit par rapport à une situation de votre vie, une rencontre, une relation ou un projet, c'est vraiment un résultat qui était inespéré et on vous demande de garder confiance sans vous poser de questions par rapport à ce cadeau qui arrive et de l'accepter. Je mérite de recevoir ce travail qui peut être aussi demandé cette semaine. D'accepter de recevoir l'amour, de recevoir la bienveillance des autres, l'amour des autres aussi, hein, que ce soit sur le plan relationnel ou affectif. Allez, quoi d'autre pour cette semaine sur les doutes? Je vais mettre comme ça. Sur les doutes, le foyer. Alors pour certains, peut-être un déménagement, une proposition de déménager. La famille qui s'agrandit, peut-être aussi le fait de vouloir vivre ensemble. Ça peut être également le fait de se mettre à son propre compte, travailler de chez soi. Et d'avoir confiance. Alors peut-être que vous êtes en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur, peut-être que vous avez envie de créer peut-être votre immatriculation sur cette semaine. Voilà, on vous dit, fais-le, lance-toi, ne te pose pas de questions, ne te concentre pas sur le résultat. C'est vraiment ce que j'entends pour vous cette semaine. C'est de se dire, voilà, j'ai un projet, ce projet-là, il me tient à cœur, ça vibre avec moi, je le fais, je me lance. Voilà, c'est tout. Alors, sur l'esprit divin et les nouvelles. Alors, ça peut être aussi un membre de votre foyer ici. Vous voyez, la communication, les nouvelles pour votre foyer ou un membre de votre foyer. Ça peut être aussi quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, qui tente de communiquer avec vous. Un membre de votre foyer. Tu vas recevoir des nouvelles. Voilà, tu vas avoir des nouvelles de ma part. Tu vas avoir une réponse à tes questions concernant ton foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'édifice. Alors, l'édifice qui nous parle de bâtiment. Donc, elle peut représenter les murs de votre maison, elle peut représenter les administrations, les tribunaux, elle peut représenter également les hôpitaux et les universités. Donc là, si vous étiez dans l'attente de nouvelles et qu'il y avait peut-être des peurs concernant ces nouvelles, on vous dit que là, vous pourriez avoir une surprise inespérée concernant ces nouvelles. Ça peut avoir un rapport avec votre foyer, ça peut avoir un rapport avec une relation ou un projet, parce que l'univers a repris les commandes là, ici, hein, clairement.
on stabilise quelque chose. Avec l'édifice, c'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Ouais. Donc un lieu, un immeuble, une maison. Au niveau relationnel, ça peut être un nouveau chez vous, d'accord? Peut-être une nouvelle maison que vous avez fait bâtir. Sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à un nouveau lieu de travail. Il y a vraiment cette notion aussi également d'hôpitaux ou d'école. Voilà. Peut-être que vous avez... vous venez de passer ici une formation pour travailler de chez vous. Peut-être en médecine. Ou pour devenir professeur des écoles. Alors pour certains, peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur pour travailler en tant que professeur de chez vous. Il y a cette notion de communication, hein, de toute façon, dans votre travail là. Il y a, vous voyez, le fait de parler, de communiquer, ça peut être dans les arts, hein, donc les arts divinatoires, mais ça peut être aussi, peut-être vous êtes quelqu'un qui a un très bon dialecte, ça peut être le fait d'être conférencier, vous voyez, professeur des écoles, de transmettre vos connaissances. Ouais. Et pour certains, ça peut être des déménagements. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous étiez désespéré par rapport à ça. Ouais, bon. On va essayer d'approfondir avec le 77. C'était comme si vous aviez perdu espoir, vous voyez, par rapport à ces nouvelles. Allez, semaine du 5 au 12 février. Allez, semaine du 5 au 12 février. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous me sortez la plus belle carte du jeu, du coup, je m'arrête là, non? Donc là, c'est un grand oui avec cette carte. Il y a cette notion d'illumination, de mettre en lumière quelque chose. Donc là, c'est un oui. C'est la victoire, c'est vraiment l'apogée ici, au niveau de projet, au niveau d'une situation. Alors, semaine du 5 au 12, on a l'enfant. Donc, on a la tétine qui ressort. Ça peut être par rapport à des projets nouveaux. Ça peut être par rapport à la déclaration d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Là, j'ai la négativité. Attention à vos pensées négatives, hein, je vous l'ai dit. Si vous êtes... La tétine, elle peut représenter soit l'arrivée d'un enfant, donc une grossesse qui arrive là, peut-être une grossesse que vous n'attendiez plus ou que c'était inespéré. Peut-être qu'il y avait des problèmes de fertilité, là on vous annonce que voilà, vous allez être parent. Ça peut être également par rapport à des nouveaux projets. La tétine, c'est vraiment la naissance, voilà, de vos projets. Et il y a besoin de faire le clair sur cette situation, ou d'avoir des pensées claires, une vision claire par rapport à tout ça, et de ne pas sombrer dans les énergies négatives. On vous dit non par rapport à ça. On a peut-être des pensées obsessionnelles ici, on fait attention quand même. Hein. Mettez de la lumière en fait, hein. C'est vraiment ça, mettez de la positivité dans vos énergies. Hein. Allez. Quoi d'autre pour cette semaine? Ouais, vous voyez, on a encore cette lune. Donc la lune, c'est vos émotions, c'est vos pensées, c'est votre sommeil qui peut être un petit peu perturbé. Hein. Ça peut être aussi votre passé. On a vraiment cette notion d'émotions exacerbées. Du coup, on pourrait avoir un mental ou des émotions en dents de scie, un sommeil perturbé. On est perdu dans nos pensées. Vous êtes un peu trop là-haut. Hein. Il y a besoin d'y voir plus clair ou de mettre du clair. Parce que j'ai l'impression que dans votre mental, là, c'est un peu confus. Allez, semaine du 5 au 12. Pour les membres du souffle d'un ange, by Emily, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a une offre. Hein. Vous voyez, j'ai des accords pour moi. Il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main, vous faire une proposition. Alors peut-être une demande en mariage, une demande de fiançailles. On vous offre une aide, on vous donne. Vous voyez, c'est vraiment, on vous tend une main. Donc, est-ce que c'est l'univers qui vous tend la main sur cette semaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous apporter son aide pour y voir plus clair? Alors, ça peut être un soin. C'est vraiment cette notion de recevoir, accepter de recevoir. C'est aussi se dire que, vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous, peut-être que vous avez du mal à accepter les critiques. Et il faut vous dire que dans la vie, tous les gens ne seront pas d'accord avec vous.
Il y aura des gens qui seront d'accord et d'autres non, et qu'il faut l'accepter. Voilà, il faut apprendre à lâcher prise par rapport à ça. Ensuite, on a la porte. La porte qui nous parle de nouvelles opportunités. On ouvre une porte, on saisit une occasion, on vient vous proposer cette opportunité concernant des projets nouveaux, des nouveaux contrats. Ça peut être aussi, là, l'annonce de cette grossesse, on va pouvoir fermer la porte sur des pensées négatives ou une période qui a été compliquée. Il y a encore cette notion de choix qui ressort pour vous cette semaine, pour une femme ou avec une femme. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de polarité féminine encore pour vous cette semaine. Donc, est-ce que c'est vous, en tant que femme, vous devez faire ce choix, mais c'était comme si on était incertain, on était perdu, on ne savait pas. Il y avait des peurs, des insécurités ici qui nous empêchaient de faire ce choix par rapport à ces projets nouveaux-là. On va juste clarifier ces deux cartes-là, la négativité et le choix. Allez, semaine du 5 au 12 pour les membres du souffle d'un ange, by Emily. Ouais, besoin de prendre du recul, besoin de s'isoler, besoin de se ressourcer ici pour pouvoir faire le choix, besoin de se replier également, s'introspecter pour faire le bon choix. Ouais, c'est vraiment une notion d'art, hein. J'ai cette notion d'art, hein, pour vous. Projet artistique, hein. La guitare, voilà, c'est un art, c'est la musique. Mais ça peut passer par plein d'autres choses. Le théâtre, le dessin, l'écriture, un projet artistique qui peut être lié à la jeunesse. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec la communication. Moi, je ressens vraiment ça, en fait, pour vous, cette semaine. Alors, ça peut être pour être professeur de musique, par exemple, vous voyez, parce qu'on a la jeunesse à côté. Donner des cours de musique. Ouais, j'ai cette notion aussi de sophrologie, mais pour accompagner les plus jeunes, vous voyez. Et ça peut avoir un rapport soit avec un hôpital, soit avec les écoles. Un signature de contrat en ce sens. Et vraiment cette notion d'avoir du mal à... ça s'est retourné dans le paquet, elle n'est pas tombée, mais j'ai cette notion d'avoir une difficulté à y voir clair, en fait. On a un mental qui est... Et c'est pour ça que dès le début du tirage, on vous dit qu'il faut faire le clair, en fait. On veut prendre une décision, mais on se dit est-ce que c'est la bonne? Vous voyez, j'ai vraiment ça. Allez, semaine du 5 au 12. Ouais, le printemps, hein. J'ai vraiment cette notion de renouveau. Vous voyez, on tourne en rond. On est vraiment sur le renouveau pour moi, hein. Concernant ces choix, ça peut être un nouveau projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être le fait de faire bâtir, parce qu'on avait le foyer tout à l'heure, une nouvelle relation qui débute, hein. Et il y a une offre qui vient ici peut-être vous bouleverser. Offre à laquelle il va falloir vraiment réfléchir. On vous invite à faire le calme, à méditer, à faire du yoga sur la situation, de garder votre calme. Ouais, vous avez les clés. Vous irez peut-être chercher ces clés lors de temps méditatifs, vous voyez. Tu as besoin d'être au calme pour aller chercher ces clés, pour aller chercher des solutions. Ouais, il y a une invitation. Ouais, on peut se rencontrer lors d'un face-à-face pour aller boire un verre. Vous aurez les clés de cette communication. On vous demande de garder votre calme. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, encore une fois, on est vraiment sur des messages qui sont redondants, hein. On a cette remise en question, ces questions qu'on se pose. Et là, on vous dit, cette semaine, vous allez avoir des réponses à vos prières, tout simplement. C'est d'avoir foi, d'avoir espoir par rapport à ces rencontres, ces face-à-face, de ne pas douter. C'est la clé. C'est la clé. Bon. Allez. On continue. On est déjà à 39 minutes. On va passer au domaine sentimental. Allez.
Allez, semaine du 5 au 12. Alors, on a la femme cachée. Donc, la femme cachée, ça peut être aussi le fait de cacher une nouvelle relation. C'est pas forcément un amant, une maîtresse. On parle d'une polarité féminine ici, qu'on cache. Alors, volontairement, parce qu'on a des peurs, des insécurités. C'est peut-être une relation qui n'est pas encore dévoilée également, vous voyez. C'est peut-être quelque chose de nouveau, vous venez de la rencontrer et du coup, vous ne l'avez pas encore dévoilé à vos proches. Allez, semaine du 5 au 12. On a l'énergie du Verseau. Donc ça peut être le signe du Verseau. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein. On a l'énergie du 21 décembre au 19 janvier. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant cette période-là. Alors cette personne, elle peut être du signe du Verseau également. Allez, semaine du 5 au 12 février. On a l'identité masquée. Alors l'identité masquée, c'est encore une fois le fait de porter un masque sur ses émotions, sur qui l'on est vraiment. Par peur, par insécurité, par manque de confiance en soi, on peut être amené à porter des masques. Ça peut être aussi de garder cette relation dans l'ombre pour apprendre à mieux connaître cette personne. Voilà, parce qu'on n'a pas tous les éléments, on ne connaît pas tous les renseignements sur cette personne. Et il y a le fait de se dévoiler, de laisser tomber les masques, d'être authentique, de ne pas créer d'identité qui n'est pas nous, vous voyez. Il y a cette sensation de ne plus vouloir se laisser avoir. Non, ça fait trop de cartes. Alors, sur la femme cachée, on a quoi pour cette semaine? Semaine du 5 au 12, la mère et la fille. Ouais, je vous ai dit, pour certains, vous n'avez pas encore dévoilé ici cette relation. Peut-être que vous attendez de la présenter à votre père ou à votre mère ou à vos parents, hein, si vous avez la chance d'avoir encore les deux. Ça peut être aussi une mère de famille. Ouais. Alors, peut-être que là, il y a peut-être des peurs ou des insécurités sur la non-acceptation d'un enfant. D'accord? Vous êtes peut-être dans une nouvelle relation et là... peut-être que vous dissimulez un enfant parce que vous avez peur que cette personne, elle ne vous accepte pas avec lui ou avec elle. Et là, on vous demande d'être authentique, de ne pas dissimuler, de ne pas tricher. Allez, semaine du 5 au 12. Ouais, le célibat. Alors après, ça peut être que vous êtes dans l'attente de faire rencontrer cette nouvelle personne à vos enfants également. Ouais. Pour certains, il peut y avoir des peurs et des insécurités. On se pose des questions de savoir si cette personne elle est vraiment célibataire ou si elle ne nous cache pas des choses. Ouais, le recommencement. Hein. Ouais, pour certains, vous reprenez un célibat, j'ai l'impression. Alors, retour au célibat, pourquoi? Parce qu'il y a eu voilà, des choses qui vous ont été dissimulées. Il y a quelqu'un qui vous a caché des choses. Et là, il y a une forme de renaissance par rapport à ça. Ok, un nouveau recommencement. Le lâcher prise. Ouais, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un là, où c'est encore compliqué de se dévoiler totalement, par peur de... là, on vous demande de lâcher prise, de vous laisser porter par la relation. Ça ne vous engage à rien en fait. Vous voyez, j'ai cette sensation, tu peux y aller, mais tu peux aller la rencontrer ou le rencontrer, mais rien ne t'oblige à aller plus loin. Voilà, c'est un premier contact, après tu verras si on démarre quelque chose ou pas. Ouais, il y a l'énergie du poisson. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Attention à vos émotions un peu exacerbées. Attention à votre côté émotionnel. Ouais. Ouais, c'était comme si on avait du mal à se laisser porter, à laisser nos émotions, à être dans l'acceptation des émotions par rapport à ce renouveau ou à cette nouvelle relation. On a l'énergie du Capricorne, vous voyez, on est sur Saturne, hein. On s'empêche, vous voyez, on est limité ou on se limite dans nos échanges. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, des insécurités. C'était comme si on mettait des barrières dans nos échanges, alors qu'ils soient verbales ou qu'ils soient physiques, hein.
Allez, dernière carte, semaine du... Ouais, là, on vous parle de vœux qui sont exaucés ici. J'ai l'impression que ici, il y a eu une réponse à vos demandes. D'accord? Il y a eu un vœu qui va se réaliser cette semaine, mais c'est en lien avec vos demandes. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de faire confiance à votre intuition. Il y aura une connexion. Hein. J'ai l'impression qu'avec l'énergie du poisson, il y aura cette connexion très intense au niveau émotionnel. Quelque chose de très fluide. Et c'est en rapport avec vos demandes. Bon. Attention à la jalousie. D'accord? Faites attention à ne pas enfermer par jalousie, à ne pas limiter votre partenaire. C'est ça qui pourrait poser problème dans cette future relation. Donc on fait attention. Attention au côté illusoire. Ouais. On a l'énergie du Gémeaux, la communication qui va être très importante. S'il y a vous avez des interrogations, si vous avez des peurs, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, il faut vraiment couper ici avec quelque chose. Hein. Avec les illusions, avec un mental. Communiquer sur vos peurs, vos insécurités. Pour pouvoir vous transformer cette semaine. Et on a encore cette énergie féminine, cette polarité féminine. Bon. Allez, on clôture votre tirage. Avec le petit oracle de l'intuition. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir des rencontres qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre part féminine, votre polarité féminine. Quelqu'un qui va vous pousser à travailler là-dessus. Allez, semaine du 5 au 12. Quel message? On a la créativité, on a le don. Ton côté artistique demande d'avoir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose avec l'artistique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Soit on est dans la voix, soit on est dans le dessin ou l'écriture. Hein. Bon, ça peut être d'autres choses. Hein. On a l'occasion, prédiction, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui, cette opportunité, tu la mérites. Tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible. Je vous l'ai dit, hein, cette semaine, il y a quelque chose qui arrive vers vous. N'opposez pas de résistance, hein, vraiment. Et on a... Pour cette troisième carte, on a le don et on a merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà, prenez et dites merci, tout simplement. Soyez dans la gratitude de ce que l'univers vous offre cette semaine. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.